Je le proclame ici. La plus grande des magies, c'est la foi en son Créateur. Quels que soient les enseignements des religions ou des écoles initiatiques, aucun de ces enseignements ne peut remplacer ta relation avec ton Créateur. Aucun. Tous ces enseignements n'ont de valeur que pour te rappeler que tu es une créature. Et qu'à chaque instant de ta vie, tu respires grâce à lui. L'être suprême. Voilà la plus grande des magies. Les dictateurs font de la petite magie. Ils sacrifient des moutons, ils sacrifient des bœufs, ils sacrifient des albinos. Mais au final, ils tombent, et parfois de la pire des façons. Au final, tous leurs biens là, finalement, ils sont pillés, détruits, arrachés sur toute la terre. Regardez comment des dictateurs finissent. Donc, dans la psychologie des dictateurs, la conscience magique est la preuve de sa nullité spirituelle. La conscience magique, c'est la preuve de la nullité spirituelle. La véritable magie, c'est la foi qui soulève les montagnes. C'est la relation intime à son Créateur. C'est la présence à la présence créatrice. C'est l'hébergement de la présence divine. Du mieux que nous le pouvons dans les actes de notre vie quotidienne. Ça, c'est la grande magie. Les dictateurs ne font pas la grande magie. Ils font la petite. Et ils pensent que tout le monde fait la petite magie comme eux. La grande magie, c'est la foi. C'est de s'efforcer de cultiver les valeurs que l'on estime positives dans sa vie et autour de soi. Voilà la grande magie. Celle-là sauve l'âme. Et la petite, c'est celle des dictateurs, c'est l'idolâtrie. Oh, je possède une bague. Grâce à cette bague-là, je peux disparaître. Grâce à cette bague, quand je parle à quelqu'un, il m'écoute. Oh, certains peuvent même penser, quand je tiens ce symbole de la connaissance sacrée, ils peuvent penser que ça, c'est un objet pour les influencer magiquement. Pas du tout. C'est un symbole que mes ancêtres utilisent depuis des millénaires pour illustrer la connaissance. C'est un symbole. Quel que soit l'objet avec lequel vous me voyez, cet objet-là a pour vocation à attirer vers l'existence méditative, l'existence contemplative, l'existence pieuse, l'existence éveillée. C'est ça qui est important. Tout le reste, ce ne sont que des supports de travail. Vous comprenez? Voilà ce que les dictateurs ne maîtrisent pas. Donc, quatrième caractéristique des dictateurs, ils considèrent que toute relation humaine est un rapport de force qui doit se résoudre soit par la domination, soit par la soumission, soit par l'extermination de l'autre. Donc, les dictateurs ne connaissent pas les relations d'égal à égal. Voilà les grandes caractéristiques des dictateurs. Voilà leur psychologie. Complexe d'infériorité, je me récapitule. Complexe de supériorité pour compenser le complexe d'infériorité. Idolâtrie, de l'argent, du sexe et esprit magique. Quatrième caractéristique, eh bien, violence. Conception brute des rapports humains, comme étant des rapports régis par, eh bien, la loi animale. Voilà le dictateur. Donc, quelle est la contre-psychologie que nous devons développer pour pouvoir affronter les dictatures? Quelle est la contre-psychologie? Mais nous devons exactement faire le contraire. Au lieu de souffrir de nos complexes d'infériorité, nous devons tous les jours de notre vie cultiver l'humilité. La solution à tous les complexes, c'est l'humilité. Si nous nous efforçons d'être humbles, nous aurons toujours une opinion à peu près exacte de ce que nous sommes réellement, de ce que nous valons réellement. Nous n'allons souffrir ni des complexes de supériorité, ni des complexes d'infériorité. Une culture de l'humilité. Je crois qu'on doit mettre vraiment cette valeur de l'humilité au cœur des valeurs éducatives africaines. Quel que soit ce que tu deviens dans la vie, n'oublie jamais que tu n'es rien sans les autres. Mieux est que nous tous, nous ne sommes rien sans l'être créateur qui nous a rendu possible sur cette planète, du système solaire, dans la Voie lactée, cette galaxie, parmi 300 milliards d'autres étoiles. Une culture de l'humilité. L'humilité doit être un point essentiel de l'éducation privée et de l'éducation publique en Afrique. Elle permettra de résoudre
beaucoup de complexes. Et de développer en tout être humain le véritable courage. Le véritable courage ne doit pas être basé sur l'idée que je suis supérieur à l'autre ou que je suis inférieur à l'autre, mais dans l'idée que je dois développer mes qualités et combattre mes défauts. L'humble, attention, ce n'est pas un être passif. L'humble est un être patient et persévérant. C'est un être travailleur. Alors, l'argent, le sexe et la magie, mais ce sont en réalité des expédients qu'utilisent les complexés pour se réaliser. Celui qui choisit la voie de l'humilité, c'est-à-dire du travail et du mérite, c'est quelque chose que j'ai vérifié dans ma vie, mes chers amis. Il ne lui manquera jamais le pain du jour. Je le dis souvent à mes enfants ici, je le répète tellement que parfois ils peuvent trouver que papa est rébarbatif. Si tu t'efforces de développer et d'améliorer sans cesse les qualités dont tu es pourvu et de maîtriser tes défauts, tu parviendras toujours à t'en sortir dans la vie. Donc, tu n'auras pas besoin d'être corrompu pour vivre, puisque tu sauras gagner ta vie. Tu n'auras pas besoin de coucher pour obtenir quelque chose. Tu n'auras pas besoin de te prostituer pour obtenir quelque chose. Tu n'auras pas besoin d'utiliser des fétiches pour obtenir quelque chose. Puisque tu auras l'aptitude à transformer toi-même la matière selon le projet que ton esprit a mûri. Donc tu auras l'aptitude à gagner ton pain. Ce sont les paresseux qui adorent la magie. Ce sont les fainéants, les flemmards, les jaloux, les complexés qui pensent résoudre tous les problèmes par la corruption de l'argent et par l'utilisation de la séduction sexuelle. Un homme humble, une femme humble, c'est-à-dire persévérant dans le travail, dans l'effort, ne se prostitue pas. Ils ne vont jamais se prostituer. L'envie de se prostituer vient de l'incapacité à produire. Et les dictateurs exploitent cela. Donc, humilité, courage de travailler. Et dès lors que ce courage de travailler arrive, on peut mieux résister à la tentation de l'argent facile, à la tentation de la prostitution et à la tentation du fétichisme. Parce que le fétichisme, c'est quoi? C'est la recherche d'un raccourci pour obtenir ce qu'on ne mérite pas. Oui ou non? Quand les gens se mettent à rechercher les bagues mystiques, des bâtons magiques, des cordelettes qui leur permettent de disparaître quand ils veulent, des pare-balles, tout ça c'est quoi? C'est pour brûler les étapes. C'est pour brûler les étapes et obtenir quelque chose qu'on ne mérite pas. Or, quand on obtient quelque chose qu'on ne mérite pas, on contribue à aggraver l'injustice dans le monde. Parce que ce qui t'arrange a dérangé quelqu'un. Ce que tu as obtenu au détriment de quelqu'un qui le méritait. Et voilà comment il y a un lien intime entre l'esprit magique et je l'appelle l'esprit de la petite magie, parce que je distingue tout à fait la grande, la vraie magie de la foi, de la petite magie, de l'idolâtrie. Il faut développer plutôt la grande magie de la foi. Celle qui, en réalité, s'accomplit par des œuvres. C'est ton comportement, ta manière de faire. C'est une meilleure école que de proclamer tes grands pouvoirs extraordinaires, surnaturels. Fais et qu'on voit. Que tes œuvres suffisent à montrer que tu es une incarnation de la présence du Tout-Puissant. Tes œuvres. Fais et qu'on voit. Bon, alors, donc, la contre-psychologie passe donc par l'humilité, elle passe par le travail, la persévérance, le mérite, et ainsi, on devient une incarnation, dans la mesure du possible, des valeurs, eh bien, créatrices, des valeurs de la vie. Dans ces conditions, on ne pourra qu'être indocile aux dictatures. Quelqu'un qui est passé par cette école de l'humilité, de la persévérance, du courage, du mérite et du travail, sera un citoyen indomptable, un citoyen irréductible, un citoyen insoumis à toutes les formes de tyrannie. Imaginez que par une réforme de l'éducation, une réforme de notre civilisation contemporaine,
par ces valeurs, on obtienne des millions de personnes qui sont affranchies de cette fausse voie de la psychologie du dictateur. Il nous serait facile alors de réaliser des réformes, voire les révolutions qui sont nécessaires sur le continent. Voilà pourquoi je salue le travail qui a commencé au Mali, avec la définition des valeurs civilisationnelles de référence du système éducatif malien, qui est l'un des chantiers majeurs que le président Assimi Goïta a confié à d'honorables collègues. C'est un travail extrêmement important parce que c'est cela qui va protéger la société africaine contre l'émergence d'individus complexés qui vont produire sans doute les futurs dictateurs. Et donc, si je dois me résumer, quel est le meilleur antidote à la mentalité dictatoriale? Le meilleur antidote à la mentalité dictatoriale, c'est la bonne éducation. Si nous voulons que les sociétés africaines ne continuent pas à produire des individus exécrables, comme celles que nous avons retrouvées à la tête de nos pays ces 60 dernières années, pour le malheur de nos peuples, nous devons nous battre sur les différents cadrans que j'ai soulignés dans les phases précédentes de l'émission, mais surtout, nous devons repenser le modèle éducatif en fonction des valeurs qui nous sont chères. Les promouvoir au foyer et les promouvoir dans la cité. Ce qui va réduire la quantité d'individus nuisibles, d'individus médiocres, d'ennemis de leur peuple, qui peuvent surgir de nos propres entrailles. Car tout commence là. Tout commence là, dès la naissance à la maison. C'est là qu'on commence à produire les petits monstres. Regardez ce que l'Afrique est devenue. Par la méchanceté de ses propres enfants. Mais ça commence très loin. Quand vous remontez loin dans leur histoire, vous trouvez toujours que ces individus ont été au contact de ce qu'il y a de plus ténébreux dans l'expérience humaine. Et qu'ils ont été littéralement convertis par les ténèbres. Ils ont été inversés par les ténèbres. De telle façon que tout ce à quoi ils touchent, ils le maudissent. Tout ce à quoi ils touchent, ils le dégradent. Tout ce à quoi ils touchent, ils le démonisent. Tout ce à quoi ils touchent. Oui, ma réponse aujourd'hui, c'est que la société africaine, la civilisation africaine, en plus des luttes politiques qui sont nécessaires, doivent considérer l'éducation, la meilleure éducation possible, comme étant la clé ultime de la libération durable du continent. Ça fait exactement 2 heures de temps que je vous parlais. Et je vous remercie de m'avoir accompagné pendant ces 2 heures dans cette émission. Vous étiez maintenant près de 7000 personnes, près de 6000 personnes en direct, près de 4000 ici sur YouTube, plus de 1000 ou près de 1000 sur TikTok et Facebook. Je vous remercie également de partager cette émission. Les choses qui ont été dites sont peut-être utiles pour des personnes qui sont sur vos réseaux. Donnez-leur l'émission, s'il vous plaît. Et la connaissance est l'une de ces choses que l'on peut donner sans perdre quoi que ce soit. Au contraire, en donnant, on reçoit encore plus. Pourquoi? Parce qu'en retour, ce que les autres donnent, c'est un monde beaucoup plus éclairé, un monde meilleur, et puis les autres peuvent aller plus loin que nous-mêmes pour notre propre bonheur. Générer des vocations, donner envie aux autres. C'est une chance. Voilà pourquoi il faut distribuer toute émission que nous estimons, importante pour l'amélioration de notre sort individuel et collectif. Djala Lilon.